tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très, très, très difficile de passer derrière, après Van, qui a cette capacité un peu de coacher la jeunesse. Pas que la jeunesse congolaise, mais la jeunesse africaine ici au Maroc. En tout cas, bon, moi, s'il faut me présenter, je ne sais pas, j'ai plusieurs casquettes, mais il faut chercher un peu le dénominateur commun avec le tutorat. Je suis Doucouré Makan, de nationalité congolaise. Ne dites pas, oh, mais Doucouré congolaise. Non, non. Donc, je suis lauréat, voilà, du Maroc en supply chain management. Moi, j'ai fait des écoles privées orientées beaucoup plus dans le domaine industriel. Alors, actuellement, je suis président de l'association des lauréats étrangers du Maroc, donc qui est ASLEM, que certainement vous connaissez, si vous ne connaissez pas. Donc, c'est une association qui fédère les lauréats qui sont formés au Maroc afin de contribuer au développement de notre continent par le concept de la coopération sud-sud. Donc, mais je suis aussi, j'ai une casquette d'entrepreneur, pas comme Vanadi. Voilà, donc j'ai travaillé dans plusieurs projets. Donc, ça sera l'occasion ici de parler du conseil et, on va dire, partage d'expérience. Il n'y a rien d'académique ici. Si vous vous attendez à trouver quelque chose structurel dans je ne sais pas quoi, donc ce n'est pas le lieu. Bon, ça, c'est une messe entrepreneuriale, on va dire. À prime abord, de remercier le secrétaire général de la COM et le comité d'organisation de ce forum, qui est à sa première édition, certes, mais qu'on va souhaiter une pérennisation par rapport aux générations futures. Qu'il me soit également permis de saluer M. Christompo, qui a œuvré aussi énormément dans tout ce qui est accompagnement des étudiants ici à Rabat précisément. Voilà, donc, et remercier aussi SUPMIT, SUPMTI, qui nous a, que moi personnellement, je viens de découvrir la salle, malgré que je suis à Rabat. Donc, vraiment, c'est une école qui accompagne, que ce soit la CESAM, que ce soit la jeunesse congolaise. Il cesse de négliger pour l'intégration, surtout des étudiants, que ce soit à Casa et puis dans tout le Maroc, puisque j'ai travaillé avec lui dans l'arrivée des étudiants cette année, bien sûr coordonné par le ministère, qui est notre ami Francine Chikaya. Je pense qu'il mérite des applaudissements. Je ne sais pas pourquoi le comité d'organisation m'a donné cette lourde tâche. Il faut dire la vérité. Parce que là, on parle des finances. On sait que tout le monde emploie, que j'appelle un peu l'entrepreneuriat, tout le monde met un peu la sauce qu'il veut. Mais là, vous avez fait suivre l'entrepreneuriat d'investir et surtout atteindre l'indépendance financière. Alors, pour parler de ce sujet, je pense qu'il est d'abord important qu'on fixe le contexte. Très important. Le contexte que nous avons ici au Maroc, c'est qu'on a laissé notre pays, nous sommes venus chercher de la connaissance, nous sommes des étudiants. Et il y a de ceux qui sont également des lauréats qui veulent s'insérer dans le marché de l'emploi. Mais il y a des défis à relever énormément, surtout pour la jeunesse africaine. On parle d'une jeunesse consciente, on parle surtout d'une jeunesse engagée. Mais moi, je dirais plutôt qu'il faut orienter cette jeunesse-là par la prise de conscience des défis qu'on doit relever. Vous entendez des différentes crises monétaires, on est ces défis-là pour avoir une jeunesse congolaise consciente ici au Maroc. C'est dans ce contexte-là que moi, j'ai essayé de dégager une problématique par rapport à ce que vous avez donné comme sujet, qui est le comment. Parce que la définition, je pense que j'ai rien à vous apprendre, puisque vous pouvez aller sur le net, vous allez trouver tout ce que je vais dire. Mais c'est plutôt par mon expérience professionnelle que j'ai essayé de voir une personne qui est, qui a parcouru presque toutes les étapes que je vais évoquer tout à l'heure, qu'on va appeler, on va essayer d'appeler la personne un peu Mobola Tétu. Voilà, on va le conceptualiser, un portrait robot pour dire que c'est le Mobola Tétu, de corps planté. Alors,
Pour ça, un petit plan, on va parler premièrement de 2 phases. Pour atteindre l'indépendance financière, il y a une première phase qui va essayer de parler de soi-même. Comment être prêt pour atteindre cette indépendance financière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai essayé d'intituler ça « Le mindset de Mobola Tétu ». Donc, on va voir mais comment il était, comment il a fait pour atteindre cette indépendance financière que moi j'essaie. Et ensuite, on va voir comment investir et surtout atteindre cette indépendance financière. C'est 2 phases différentes. Voilà. Et après, on va conclure par dire peut-être énigmatiquement qui est ce Mobola Tétu. Pour les anciens, bien sûr. Alors, la première partie, ça va tourner sur des conseils pratiques pour avoir le mindset de devenir indépendant, surtout financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon d'être, il y a un comportement qu'il faut adopter avant de devenir financièrement indépendant. Ça, c'est d'une manière générale. Dans toutes les cultures, c'est ce qu'on va décrire. J'ai vu ce Mobola Tétu, comment est-ce qu'il essayait un peu d'avoir, comme Van a dit tout à l'heure, ce mindset-là, ce savoir-être, ce soft skills par rapport à son environnement. Première des choses, le Mobola Tétu, il a voulu être indépendant. C'est un vouloir d'abord. Je m'explique. Comme vous le savez, je suis de la communauté ouest-africaine du Congo. Voilà. Donc, si vous entendez parler, vous allez trouver un Ouest-Africain avec une boutique énorme, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Mais son fils, il n'y a pas le concept de léguer sa richesse à son fils comme ça. Parce que c'est mon fils, tout ça, non. Il va inculquer à son fils la capacité de travailler pour soi-même, d'abord d'avoir cette conscience-là que je dois aussi travailler pour moi-même pour être indépendant financièrement, peu importe la condition dans laquelle son père exerce avec lui. Donc, pour moi ici, vouloir, ici dans notre contexte des études, c'est que tu es étudiant, mais en même temps, certes tu fais pour avoir ton diplôme, mais il faudrait déjà être ce modèle-là. C'est-à-dire, pendant qu'il fait ses études, il s'est présenté comme étudiant et en même temps, une personne qui a besoin de résoudre l'équation entrepreneuriale. On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est d'abord la première règle, la base, il faut vouloir. Parce qu'il y a de ceux, on a eu l'expérience ici, qui montrent même aux parents qu'il est malade. Avoir un comportement qui va te permettre d'avoir, d'être... Et puis on a un sujet tabou. Ah, surtout on a été influencé par les religions. Voilà. On n'aime pas l'argent. Ah, je ne vous dis pas d'adorer l'argent. Non. Je n'ai pas dit d'adorer l'argent. J'ai dit aimer l'argent. Parce qu'avant de le devenir, il faut estimer que j'ai envie, il faut avoir cette capacité d'aimer l'argent, mais pas tuer pour avoir de l'argent, pas bafouant comme Van a dit, les valeurs, tout ça pour avoir l'argent, mais avec la notion du travail. C'est très important. D'ailleurs, même les religions, entre guillemets, mais c'est avec l'argent qu'on te dit de payer la dîme. Pour les musulmans, il y a la zakat. C'est sur la base d'une richesse. Donc, avoir de l'argent, ce n'est pas un tabou. Parce que généralement, dans nos sociétés, souvent, ça rime à un peu du capitalisme. Alors, il y a aussi une construction, comme Van a dit, que chacun doit avoir. Ça passe aussi par se former. Là, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque Van a dit, bon, moi, je ne suis pas spécialiste du développement personnel, tout ça, coach, bon, pour être indépendant financièrement. Et il y a le Mobola Tétu, sachant de l'interconnectivité que tu as parlé tout à l'heure, du réseau, mais le Mobola Tétu, il ne reste pas comme ça. Il connaît que le lingala, il connaît que le français, mais il estime que pour s'intégrer dans ce monde du travail, mais il doit connaître d'autres langues. Et le Mobola Tétu, en étant au Maroc, il a cherché, il parle arabe, il parle par exemple l'anglais, il a essayé de s'outiller pour avoir d'autres langues étrangères
pour comprendre déjà certains concepts et surtout interchanger. Je vous ai donné un tout petit peu le concept, le portrait robot de Mombola Tetu, qui s'est forgé un comportement, un mindset qui lui a permis d'abord d'étudier, de travailler, d'entreprendre, de gagner de l'argent. Et surtout, quand il a gagné de l'argent, il a développé son business, il a scalé l'extensibilité de son projet à l'échelle, tout en gardant la même qualité de son service, en utilisant un tout petit peu des NTIC pour permettre à ce que d'être international, qui est devenu un groupe, et ensuite qui continue toujours parce que qui ne s'est pas amusé avec ce revenu, il a placé, il a essayé d'avoir des parcelles, un but simple, il a acheté quelques parcelles au nord du pays. À l'époque, Mombola Tetu avait des terrains à 200, 500, 600 000. Aujourd'hui, Mombola Tetu, il a des terrains peut-être qui coûtent, je vais dire, l'unité 3 millions, 4 millions, indépendants. Mais il n'amasse pas que de l'argent, il crée aussi de la valeur, il crée une communauté autour de lui pour permettre à ce qu'il transfère aussi cette capacité qu'il a, cette expérience, afin que cette jeunesse soit une jeunesse consciente pour relever les défis de l'Afrique. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, pour ce partage très très riche. Nous avons retenu l'histoire de Mombola Tetu, qui a étudié, qui a travaillé, qui a entrepris, qui a gagné de l'argent. J'ai dit, c'est le conseil et partage d'expérience. Je vais te partager un peu mon expérience personnelle. On va laisser peut-être le Mombola Tetu, on a assez parlé de lui. Tout à l'heure, Mombola Tetu a opté pour une méthode qui est simple, parce que comme le Mombola Tetu il a des valeurs, pour épargner. Là, je suis vraiment dans l'épargne. L'épargne, comme on a défini tout à l'heure, c'est ce qui reste après avoir consommé de ce que vous avez gagné. L'épargne, c'est la base de tout investissement. Ça nécessite une discipline, on va dire, comportementaliste. C'est très, très, très important. C'est d'abord maîtriser ses dépenses. Avoir l'objectif qu'on a dit, puisqu'il veut être indépendant financièrement. Il sait qu'il va avoir besoin pour investir. C'est l'épargne qui donne l'investissement. Il y a même des pays qui sont indisciplinés dans la gestion financière. C'est ce qui ne permet pas souvent d'avoir des investissements par la suite. Donc ça montre, ça part toujours du premier principe, c'est le comportement. Alors la technique, si on parle de technique, j'ai donné tout à l'heure une technique que Mombola Tetu a utilisée parce qu'il ne voulait pas aller, comme a dit Van, vers les crédits. En fait, ben, on est une trentaine ici. Si nous décidons, en sortant d'ici, de mettre à côté chaque mois 1000 dirhams, je dis un montant, ben, je suppose, comme a dit Van, tu gagnes 3000, tu dépenses 2000, il te reste 1000. On met ça à côté. Ça, c'est la technique pour l'épargne. On se divise ça par rapport aux 12 mois. On dit, chaque mois, un tel va gagner l'ensemble des 1000 dirhams de tout un chacun. Donc, on est à 30, on aura 30 000 dirhams. Chaque mois, pendant 30 mois, il y aura une personne qui va avoir la capacité financière d'avoir 30 000 dirhams pour mettre en place même un mini-projet. Parce qu'il y a la possibilité que tu t'es engagé par rapport à ça. Ça, c'est une technique facile que souvent, voilà. Et il y a une deuxième technique que moi j'ai utilisée, c'est acheter de l'or. L'or, c'est une valeur de refuge, vous ne pouvez pas imaginer. Non. Il y avait des moments où l'or valait 20 000 francs CFA. Actuellement, je n'ai pas la précision, mais le dernier voyage effectué
on va dire, à un endroit pour acheter, l'or valait dans les 32 000. Donc de 20 000 à 32 000, vous avez au moins 12 000 sans travailler, juste en épargnant. Et là, tu ne gagnes pas ce que tu as déposé, mais tu gagnes avec, puisqu'il y a un bénéfice. Ça, c'est des techniques, on peut multiplier ça comme ça, on a beaucoup d'exemples qui te permettent d'épargner. La deuxième question, tout à l'heure, c'est par exprès que j'ai lancé ce concept-là. Je n'ai même pas besoin de te dire qu'est-ce que c'est un business plan. Je t'informe que ça ne sert à rien. Je suis radical dans ça. Tu vas avoir des modèles sur le net, tout ça. Je t'assure, ça, je te parle de mon vécu. Tout à l'heure, j'ai parlé juste de l'équation entrepreneuriale que beaucoup d'influenceurs développent. C'est un concept très, très, très important. Ah là là. Vous savez, pour ceux qui aiment le foot, il y a un concept que je vais dire, c'est beaucoup plus Platini et l'UEFA qui ont essayé de mettre ça en place. C'est le fair play financier. Le fair play financier. C'est un esprit, c'est un état d'esprit qui te permet de ne pas dépenser ce que tu gagnes. Ongola ta Weston, mais tu ne travailles pas. Dis-moi, tu vas avoir ça. Dis la vérité. Tu comprends un peu les erreurs à éviter. Ça, c'est pour celui qui n'en a pas. Bon, imagine celui qui a déjà atteint cette indépendance financière. Mais, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas constitué le patrimoine. Il n'a pas diversifié ses activités. Mais il s'est acheté son Weston. Lui, il en a. Il s'est acheté son Weston. Ben, il fait comme il veut.